On est avec Éric Tegner, directeur de la rédaction du magazine Frontières. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'être là. Vous sortez un numéro spécial sur les droites. On va voir la une 2027 à cœur ouvert. Il nous raconte. Et voilà, est-ce qu'on voit la une? Voilà la une, regardez. C'est pas un montage, hein? Non, absolument pas. En fait, c'est un petit peu le côté inédit, c'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont vraiment accepté de jouer la pause ensemble. Ils le font assez rarement pour un magazine. Ça veut dire vraiment prendre du temps de le faire. En général, on est habitué à ce que ça soit fait plutôt outre-Atlantique. Et ils sont acceptés de se prêter un petit peu au jeu de cet exercice. Et je pense que ça souligne aussi de leur part l'envie de montrer qu'à l'heure, on est à un moment un peu charnière pour les deux. Le procès de Marine Le Pen, d'un côté, Jordan Bardella qui publie son livre, qu'on entend aussi le fait que peut-être que ça arrangerait Jordan Bardella, que Marine Le Pen un jour lui laisse la place. Eh bien, c'est tout le contraire. En fait, ils s'entendent très bien ensemble. Et ce qui est vrai, c'est que pour vous dire, pour les avoir vus à ce moment-là assez longuement, pour le coup, ils ont une vraie complicité entre eux. Ils charrient, ils vont blaguer entre eux. C'est ce que vous vous êtes dit en assistant évidemment à la séance photo. Bien sûr, on est habitué à voir des politiques. On va voir par exemple souvent les Républicains qui vont essayer de montrer qu'ils vont s'entendre, une apparence de façade. Et là, il y a une vraie complicité de leur part, une vraie différence aussi de déférence de la part de Jordan Bardella à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui se moquait un petit peu de Jordan Bardella sur certains passages de son livre qu'elle n'avait pas forcément compris. C'était assez amusant. Et vous savez, c'est quoi le passage qu'elle n'avait pas compris? Non, mais elle était en train de lire un chapitre. Elle ne comprenait pas si c'était le début du chapitre ou la fin du chapitre. Elle le taquinait, elle taquinait. Et on sait très bien cette dimension humaine, pour qu'on la souligne aussi, c'est que la politique, souvent, en fait, c'est de l'humain. Et ça, c'est profondément important. Et Jordan Bardella, surtout que je pense, et c'est ce qu'on voit aussi à travers les sondages, parce qu'on a fait un sondage où on voit qu'il fait le plein des voix vraiment au RN à plus de 94% sur tout ce sur quoi il est testé, que, en fait, Jordan Bardella est indéfinitivement lié, justement, à Marine Le Pen. Éric Tegner, je disais que c'était sur les droites. Ça démarre où, la droite? Alors la droite aujourd'hui, il y a une partie qui est avec justement Michel Barnier et Emmanuel Macron. Donc elle démarre là. Oui, c'est-à-dire que dans le fond, quand on parle aux droites, c'est un petit peu l'édito du début de ce magazine où je parle des 51% de Français. L'objectif, dans le fond, de tous les responsables politiques de droite aujourd'hui, même s'ils ont leur socle à 10%, 20%, 25%, c'est de parler à ces 51% de personnes. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aussi on a voulu mettre Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est vrai que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont au centre, au carrefour de ces droites. C'est un petit peu la nouveauté. Je vous parlais de ce sondage qu'on a fait. On a testé Jordan Bardella sur ses qualités qui peuvent être perçues, les compétences, l'inexpérimentation, etc. Et aussi sur le critère qui lui était associé. Et il s'avère que le critère de droite, par exemple, est en avant par rapport à l'extrême droite sur l'ensemble des Français. On constate également que chez les jeunes de moins de 34 ans, 80% vont plus le considérer comme quelqu'un de droite que d'extrême droite. Également, le critère même de libéral est perçu chez lui pour 85% des personnes, des sympathisants RN. Donc c'est important, c'est ce sondage qui a été fait avec l'IFOP qui montre qu'en fait, il a une construction d'un point de vue d'opinion qui justement va parler aux différents courants. Après, il a des failles, notamment chez les CSP. Les réponses de Jordan Bardella au questionnaire de Proust. Oui, on a posé cette question. Je ne sais pas si on va le voir à l'antenne peut-être. La qualité que vous préférez chez un homme, la loyauté. Ça, c'est la réponse de Jordan Bardella. La qualité que vous préférez chez une femme, le caractère. Votre principal défaut, perfectionniste. Bon, ça entretien d'embauche. Voilà. Votre héros dans la fiction, Edmond Dantès. Il a le même que Marine Le Pen là-dessus, d'ailleurs. Ah oui. Qui citait le comte de Monte Cristo. Votre héros dans la vie réelle, mes parents. Le bruit que vous détestez par-dessus tout. Le scratch. Le bruit du scratch, voilà. Votre insulte préférée gauchiste. Ça, c'était amusant, ouais. Il y a également Marine Le Pen qui a assez de... Parce que c'est vrai qu'on a voulu poser ce questionnaire à tout le monde. On voit d'ailleurs Sarah Knafour répond un petit peu comme Jordan Bardella, où il dit que vraiment son héros dans la vie réelle, c'est sa mère. Ce sur quoi aussi je voulais souligner, ce qui était intéressant, c'est pour nous le souhait de se dire, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ou même toutes ces droites, souhaitent prêter à ce jeu aussi auprès d'un jeune média. C'est-à-dire que c'est un point sur lequel je voulais réagir. Souvent, on critique, je l'ai vu par exemple hier, Charles Consigny dans un média concurrent, on va dire Jordan Bardella, c'est le candidat TikTok, comme si c'était une insulte. Et bien justement, au début de ce magazine, je parle d'une séquence qu'on a prise la semaine dernière, parce que nous, on est essentiellement aussi, en plus de ce magazine, sur les réseaux sociaux. Il était dans un déplacement dans Lot-et-Garonne, et on a capté justement un passage avec un agriculteur qui a fait des millions de vues sur TikTok, mais qui n'a pas été relayé par Sud-Ouest. Je vous coupe une seconde, on me signale qu'il y a les images de Bruno Retailleau qui est en train d'arriver. Ah non, on va peut-être la voir. Alors, Bien sûr. Excusez-moi, j'ai mal entendu quand...
Allez-y, Éric Tegner. Cet agriculteur, en fait, a pris à partie Jordan Bardella de façon vraiment amical, mais il lui a dit « On espère que tu n'es pas un produit marketing parisien, ne nous déçois pas, tu vas repartir du Lot-et-Garonne avec 5 cm de moins parce que tu auras le poids de notre confiance sur les épaules. » Ce que je veux dire, c'est que ça a fait des millions de vues sur TikTok. Les gens pensent souvent que TikTok, c'est simplement de la danse. Non, il parle à des gens. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte aussi. Il y a des portraits avec les entourages de Sarah Knafo, de Marion Maréchal dans votre magazine. Qui incarne le mieux la droite? On voit l'image de Bruno Retailleau qui est en train d'arriver dans les locaux de CNews et d'Europe 1. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10. Voilà, l'actualité en direct. Bruno Retailleau, qui vient de la droite, évidemment, qui est de droite, évidemment, qui est dans le gouvernement Barnier, c'est ce qu'on se disait au début, hein. Ah oui, bien sûr, et Bruno Retailleau, qui incarne la fermeté. Qui aujourd'hui l'incarne, en fait. On l'attend plus sur les résultats. C'est pour ça que ces chiffres d'immigration sont mis en avant aujourd'hui. D'ailleurs, même Jordan Bardella concède que sur les idées, il est globalement d'accord. Moi, ce qui me retient, d'ailleurs, ce qu'on en ressort après avoir parlé à tout le monde, c'est qu'il y a une différence entre aujourd'hui et avant la dernière élection présidentielle, où dès qu'on leur donnait la parole à ces candidats, ils critiquaient un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, ils ont arrêté un peu d'être la droite la plus bête du monde. Alors oui, chacun est dans son créneau politique, mais ils se disent aujourd'hui, d'abord, l'adversaire, c'est Emmanuel Macron. On va essayer d'arrêter de se taper dessus, parce que oui, Bruno Retailleau, il est assez fort au niveau d'un électorat conservateur aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric Tegner. Merci d'être venu ce matin. On va remontrer votre une. Voilà, 2027 à cœur ouvert. Il nous raconte. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale. 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité. C'est la peine requise par le parquet de Paris contre la présidente du groupe RN à l'Assemblée, la plus sévère de tous les prévenus. La présidentielle de 2027, elle arriverait largement en tête. Jordan Bardella, il fait des ravages, et notamment à droite. Je pense qu'on convaincra le plus grand nombre quand on réussira à montrer que nos idées sont le bon sens. Je pense que ça dit quelque chose, en effet, des évolutions politiques. Et la vérité, c'est que ce pays aujourd'hui, il n'est pas à gauche. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella est président du Rassemblement national, mais le patron du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Le parti se veut toujours en campagne et se concentre aux élections. La liberté d'expression est en danger. Jordan Bardella, qui est, après Jordi, la deuxième personnalité de l'histoire à publier ses mémoires avant d'avoir décroché son bac. Je n'ai pas le temps à perdre pour lire un livre de propagande. Faire élire des fichiers antisémites à l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Si, ça fait pas le 20h de TF1. Mais vous plaisantez, ça fait tout pas le monde leur rentre dedans. Un Donald Trump ici, il pourrait l'emporter en 2027 ? Bien sûr, ça peut être Donald Trump au féminin.